Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez vu dans le titre, direction la Bretagne cette semaine pour aller tenter de gagner enfin une course FFC, mais ça va pas être chose aisée, il va y avoir de la concurrence sur ce tracé qui n'est pas très long, seulement 3,5 km à parcourir, il est à parcourir 25 fois pour un total de 87 km et 1300 dénivelés positifs, donc un circuit loin d'être plat, contrairement à la semaine dernière. Bien figurer sur cette course ne va pas être simple, mais tout est possible sur ce genre de parcours, c'est parti! Et au départ, vous le voyez, il fait beau, c'est suffisamment rare cette année pour que je le notifie, mais surtout, on est très nombreux, 90 coureurs au départ, on voit que la Bretagne ne porte pas son titre de terre du vélo par hasard. Pour une Open 2 du mois de septembre, ça fait plaisir d'avoir un peloton aussi fourni, et tout de suite, vous voyez, que l'on soit 50 ou 90, je garde ma superbe habitude de partir en fond de paquet. Sauf que plus le peloton est important, et plus cette habitude me pénalise. Là, je suis vraiment loin de la tête de groupe, puisqu'à 65 km/h sur cette portion plate, on est tous en file indienne, ça roule très très vite. Ça commence à se regrouper, là on voit un petit peu, parce qu'il y a un virage à droite qui pointe le bout de son nez, donc j'essaie de remonter un petit peu dans ce peloton. Mais on le voit, à la relance du virage, la tête de peloton, elle est loin, il y a du boulot pour être à l'avant. Mais tout le monde veut la même chose, c'est être devant, donc dès que le rythme ralentit un petit peu, les coureurs s'entassent et prennent la totalité de la largeur de la route pour essayer de gagner des places. Donc je me retrouve là englué dans ce peloton, à ne pas pouvoir faire grand chose pour le moment, alors qu'on est dans une partie en léger faux plat montant à ce moment. On tourne à droite pour rejoindre la route qui mène à la chapelle Janson, mais pour le moment toujours pas d'ouverture. Il faut que j'essaie de gratter des places petit à petit, puisque là je suis trop loin pour espérer qu'un boulevard s'ouvre devant moi, comme ça peut arriver parfois. Même dans la première partie des petites bosses du parcours, personne ne cède 1 centimètre sur sa position, le rythme est trop lent pour que des ouvertures puissent se créer. Là, tout le monde est dans un rythme assez confortable pour pouvoir tenir sa position tranquillement. Dans la descente qui mène à la bosse d'arrivée pour boucler ce premier tour, j'essaie de me mettre sur un côté pour pourquoi pas me faufiler, mais il n'y a aucun espace. Donc je me remets au milieu de route pour profiter de l'aspiration, pour pouvoir monter le pied de la bosse sans trop forcer. Et voilà, un tour de fait et 0 place de gagné. Je suis parti sur de très bonnes bases. Heureusement, pas d'échappée dangereuse pour le moment, donc je reste calme. Je commence à avoir l'habitude de ce genre de situation. Maintenant, je sais qu'il faut être patient. Toujours essayer de remonter des places à chaque instant, et à un moment ou un autre, ça va s'ouvrir devant soi, c'est obligé. Et ce moment arrive peu de temps après. Vous l'avez compris, là, le vent vient de la gauche. Donc, la gauche de la route s'ouvre à moi puisque tout le monde veut se protéger du vent. Je veux pas faire d'efforts bêtes, donc j'attends aussi là un petit peu dans les roues pour pas remonter tout seul. Je veux remonter, mais sans faire non plus l'effort moi-même. J'essaie là d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre. Et oui, c'est important de compter un peu ses coups de pédale en début de course, puisqu'on sait jamais ce qui va arriver par la suite. Et là, enfin, ça y est, le coureur du club de Nantes remonte, je prends sa roue et voilà. Un tour et demi après le départ, je suis à l'avant, ce qui est plutôt pas mal, je me suis pas trop mal débrouillé cette fois-ci. Maintenant, je peux m'amuser avec tout le monde. Je vois que ça essaye de sortir beaucoup. Là, énormément de coureurs ont l'air en forme, ils ont les crocs. Et moi aussi, j'ai faim, j'ai envie de m'amuser. Je vois un gros groupe qui est en train de creuser un écart après quelques secondes. À voir, si au cas où, il y en a pas un qui va faire l'effort, je le fais moi-même, cet effort, afin de boucher le trou tout seul dans cette descente et avoir l'aspiration pour la bosse de fin de circuit. Ça, c'est quelque chose que je vais essayer de faire à chaque tour. C'est d'arriver lancé sur cette bosse grâce à l'aspiration des autres coureurs pour absorber au mieux le début de cette bosse. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est entamer en tête cette bosse parce que l'effort de montée sera beaucoup plus important. Ayant moins de vitesse au pied, on se fait rapidement déborder par les gens de derrière qui eux arrivent avec beaucoup plus de vitesse et donc dans cette situation il va falloir fournir un effort supplémentaire pour parvenir à les suivre. Ça je le garde dans un coin de ma tête pour essayer de toujours rester dans cette situation à chaque tour dans le but de m'économiser un maximum. Mais entre chaque bosse, il y a 3 km à parcourir. Et je vous l'ai dit, j'ai faim. J'ai envie de faire la course, comme on dit. Donc je remonte me positionner à l'avant de la course et tenter, pourquoi pas, de fausser compagnie au peloton. Là, c'était parfait. C'est parti juste devant moi. J'ai juste qu'à accompagner le mouvement et voir où ça nous mène. Parce que là, la course est partie quand même sur un très gros rythme. Donc je me dis, pourquoi pas, un groupe de costauds réussisse à s'extraire du peloton assez rapidement. Puisque le rythme est tellement violent que forcément, il devrait y avoir des cassures. Donc je veux tenter. Le gars devant moi se relève, mais moi je continue, je remets des watts pour essayer de créer quelque chose avec la conviction d'essayer de rejoindre. Et les gars devant, pourquoi pas résister au peloton ensemble. Donc je me fais mal, c'est le vrai premier effort que je fais de la course, donc ça va, je l'encaisse bien, mais je sens qu'il faut que je récupère un peu là dans la roue pour éviter de me griller trop tôt dans cette course. On rattrape le premier, mais il n'essaie même pas de prendre notre roue, j'ai trouvé ça un peu étrange. Donc je me suis retourné et en fait on avait tout le peloton en ligne derrière nous. Il n'y a pas de cassure évidente, on est en train d'emmener tout le monde avec nous. Donc dans le virage je décide de moi-même
faire le trou volontairement pour les laisser partir et forcer les autres à boucher le trou pour continuer cette course d'attaque que l'on a depuis le début de course afin de fatiguer un maximum de monde. Alors je fais ça mais c'est assez risqué puisque je suis en tête du peloton. Donc tout le monde attaque de derrière moi et je peux pas accompagner les premières attaques. Mais là, vous voyez exactement ce que je voulais créer en laissant ce trou, c'est-à-dire que tout le monde essaye d'attaquer chacun un peu de leur côté, c'est désorganisé et ça c'est beaucoup plus fatigant pour tout le monde que si on était monté au train à un rythme régulier pendant cette bosse. Ce genre de situation, ça favorise la création d'une échappée, mais voilà, ça reste risqué pour moi puisque j'étais mal placé. Après la bosse et que beaucoup de coureurs aient fait plusieurs efforts, tout est revenu dans l'ordre ou presque. On aborde à nouveau la bosse finale. Je suis dans l'aspiration des coureurs devant moi, j'ai plus de vitesse qu'eux, donc je profite pour essayer de maintenir ma vitesse le plus longtemps possible. Et en plus, le coureur devant moi attaque, donc c'est parfait. Je suis encore à l'attaque, je me fais plaisir. Et ce scénario va souvent se répéter dans cette bosse où il va y avoir de nombreuses attaques qui vont créer des écarts. Comme maintenant, là, on est parti à 3. Mais ensuite, la longue ligne droite où on arrive lancé de la descente va très souvent amener au regroupement général. Malgré que là, le coureur de Laval ne fait pas semblant, il envoie du watt, mais derrière nous, ils nous ont en ligne de mire et ils se forcent à boucher le trou à chaque fois dans cette ligne droite. Donc ici, on est repris. Mais je perds pas espoir, il y a encore des attaques. Quand je vois que c'est un beau groupe qui se détache comme ici, je fais l'effort pour essayer de les rejoindre. Parce qu'un groupe de 7-8 coureurs, il faut jamais les laisser prendre trop d'avance, sinon ça peut être foutu rapidement. Mais je reviens assez vite sur eux, ils n'ont pas énormément de vitesse, je sais qu'ils vont se faire reprendre. D'ailleurs, moi je l'entends, je suis suivi par plusieurs coureurs, mais c'est pas grave, je continue mon effort, je me mets sur la droite de la route et j'insiste. Là je suis dans le plaisir, je vous l'ai dit, j'ai faim, j'ai envie de m'amuser, donc je compte pas mes efforts, je continue mon attaque. Une fois en haut, quand même, je me retourne, j'évite de faire trop le débile et il y a une quinzaine de gars dans ma roue et juste derrière à 30 mètres l'avant-garde du peloton, donc je me relève, là ça sert à rien de continuer et je me rends compte que je me retrouve dans la situation que je voulais éviter, c'est-à-dire que je suis à l'avant dans cette descente et donc que je vais subir la bosse qui arrive. Donc ce que je fais, c'est que je me laisse dépasser exprès pour ensuite me mettre dans leur roue pour avoir leur aspiration et pour reprendre de la vitesse. Et juste au moment où la descente se termine, j'accélère profitant de leur sillage pour me lancer dans la bosse avec un minimum de vitesse, mais vous voyez la différence avec ceux qui arrivent dans mon dos bien plus vite que moi. Une fois là-haut, de nombreux coureurs m'ont dépassé alors que j'ai mis pas mal de watts quand même. Voilà, vous le voyez, il faut que j'évite de me retrouver à nouveau dans cette situation parce que sans rien faire, je perds des forces. Après ces 2 tours riches en attaque, je sens que les jambes sont pas incroyables. Voilà, je souffre déjà, je me suis un peu trop excité donc je ressens le besoin de me calmer un peu et de rester dans les roues un petit peu. Surtout que là, j'ai bien jaugé la situation de la course. On est très nombreux à être motivés à attaquer de partout. Je pense que là, dans les 15-20 prochaines minutes, il va rien se passer. Enfin, si, il va y avoir des attaques, mais pour moi, rien ne va se concrétiser par une création d'échappée puisque tout le monde veut en faire partie. Donc je pense pas qu'il y ait d'écart dans les 15-20 prochaines minutes. 10 minutes plus tard, je rallume la caméra parce que j'ai une petite sueur. Je pense que la bonne est en train de se créer et c'est bien parti. Ils sont nombreux. Et là, j'espère juste que d'autres coureurs en ont encore sous la pédale pour faire l'effort parce que ça devient très dangereux. Heureusement qu'on est encore assez tôt dans la course et que beaucoup de coureurs avaient encore de bonnes jambes, mais on a mis quasiment un tour complet à rentrer et ça a été difficile. Je suis pas passé loin de me faire piéger sur ce coup-ci. Sauf que non, je me suis fourvoyé, on n'est pas rentré sur tout le monde. Il y a une dizaine de coureurs encore devant et qui sont loin et je les vois, ça se relaie de manière très efficace. Et là, cette fois, je commence vraiment à m'inquiéter, ça sent mauvais. Jamais un groupe avait encore pris autant d'avance depuis le début de la course. Donc, tant pis pour le repos, je continue d'attaquer pour être sûr de ne pas manquer le bon coup. Surtout que là, ça fait plus de 40 minutes de course, donc il y a vraiment de fortes chances que j'ai raté le bon train. Mais là, dans le peloton, ça veut pas casser de nouveau. Tout le monde est costaud aujourd'hui, je suis pas le seul à vouloir rentrer, donc on se suit tous, mais en même temps, personne n'a envie de faire l'effort pour le coureur de derrière, donc on est en train gentiment de s'enterrer. Je les distingue, s'éloigner de plus en plus, je sens que la course est en train de se terminer pour moi, elle s'est jouée là. Alors, il reste un petit espoir si on monte vite cette bosse, mais contrairement au tour précédent, l'écart est trop grand pour le combler en une seule bosse, donc il va falloir continuer l'effort après cette bosse si on veut vraiment espérer rentrer. Mais comme à chaque tour, en haut de la bosse, personne veut continuer d'appuyer sur les pédales. Dans la descente, ce serait se tirer une balle dans le pied. Là, je vois les derniers espoirs s'envoler, mais comme la semaine dernière, je me ressaisis rapidement en me disant de toute façon c'est perdu. Donc autant ne pas avoir de regrets et tenter le tout pour le tout. Donc dans cette descente, je laisse 2-3 mètres avec le coureur devant moi pour pouvoir en bas de cette descente réaccélérer plutôt que les autres et prendre de l'élan et lancer l'attaque du désespoir. Après celle-là, il n'y en aura plus. Ce sera la dernière puisque si je rentre pas suite à cette attaque, ce sera terminé. Le groupe devant va partir. Donc ça y est, c'est parti. J'essaie de maintenir le plus de watts possible, le plus longtemps possible jusqu'en haut de cette bosse. Je me donne à fond. Il faut que je pense à rien là, juste essayer de rentrer le plus vite possible devant.
Je bascule en haut dans la douleur, mais je continue parce que c'est aussi dans ces passages où je peux gagner du temps en freinant plus tard qu'eux, en essayant de passer les virages plus rapidement. Ça peut me permettre de grappiller quelques secondes sans effort. Et arriver sur cette ligne droite avec le plus de vitesse possible. Je les ai en ligne de mire, hein, mais ils me paraissent tellement loin, d'autant plus que j'avance pas sur ces portions où il faut emmener de la vitesse. Moi, je manque de puissance et d'aérodynamisme avec ma grande carcasse mal installée sur le vélo. Regardez la vitesse à laquelle le peloton me rattrape, mais non, c'est pas le peloton. Ils sont que deux, il y a personne derrière, donc avec un temps de retard, je me dresse sur les pédales parce que j'ai compris la situation, il faut que j'accroche leur roue, mais je suis à la limite d'exploser, je suis en train de me saigner pour reprendre leur roue. Heureusement que le virage arrivait juste après, parce qu'autrement je pense très sincèrement que je n'aurais pas réussi à accrocher leur rythme. La relance me fait un mal de chien, regardez comment je me débat, là je pédale avec les épaules, avec les oreilles, je donne tout pour rester à leur côté, je vois que son collègue là va lui prendre un relais, je sais qu'il va s'attendre à ce que je participe à la chasse, mais entre deux respirations, je lui lance pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il reprenne tout de suite la roue de son coéquipier. Là, moi, j'ai besoin d'un minimum de temps avant de venir les aider. Ça roule très fort, ils étaient sacrément costauds et j'étais incapable pour le moment de pouvoir passer le nez à la fenêtre. Mais j'ai envie de revenir sur les coureurs de tête. Donc malgré tout, alors que je suis toujours à 180 au cœur, je me pose pas de questions. Si je lâche, tant pis. Là, il faut qu'on fasse corps tous les trois pour revenir parce que devant, ils vont pas nous attendre. Et on a déjà bouché une bonne partie de l'écart. Mais c'est toujours les derniers mètres, les plus compliqués évidemment, puisqu'on a fourni là un effort très violent, en tout cas pour ma part, pour réussir à sortir du peloton. Donc maintenant, continuer de faire un effort intense, c'est extrêmement douloureux et extrêmement dur mentalement. Et la règle, quand on est en chasse-patate comme ça, c'est-à-dire entre deux groupes, la règle c'est qu'il faut rentrer le plus vite possible. Il ne faut pas gérer son effort, il faut se la mettre pour retrouver les routes du groupe devant le plus rapidement possible. C'est pour ça là dans la bosse, j'en mets un maximum. Et alors que ça fait déjà un tour qu'on a attaqué du peloton pour tenter de rentrer seul, on a fait une bonne partie du chemin. Ils sont de plus en plus proches, mais on va pas tenir ce rythme encore longtemps. Donc comme j'ai dit, il faut les rattraper maintenant ou jamais. Et après une grosse bataille pendant un tour et demi, 10 minutes à 180 au cœur, ça y est, on va le faire, plus que quelques mètres à boucher. Et voilà, on fait partie du groupe de tête. Merci aux deux coureurs qui ont été énormes. Sans eux, je serais rentré dans le rang. Je n'aurais jamais bouché le trou moi-même. Et derrière nous, il n'y a plus personne à ce moment-là. Le peloton est à 45 secondes. Et je vous spoil un peu, mais le peloton va finir à plus de 3 minutes. Donc voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Alors oui, le mieux c'était d'être dans le groupe directement. Mais c'était vraiment l'attaque de la dernière chance, sinon la course était finie pour moi. Je me serais battu pour aller jouer une anecdotique 15e place, alors que là la chance de victoire est encore envisageable. Même si là j'ai très mal aux jambes, j'ai évidemment pas récupéré de l'effort que je viens de fournir, et après être resté la fin du tour précédent dans les roues pour récupérer un peu, on participe assez rapidement au relais parce que on avait mis un peu le bazar dans l'organisation du groupe. Ils voyaient 3 gars dans leur roue à essayer de récupérer, ça leur plaisait pas évidemment. Donc naturellement on a participé au relais pour éviter de briser cette bonne entente. Ça serait dommage, maintenant qu'on est parvenu à s'extirper du peloton, de faire tout saboter. Et dans ce groupe, tout se passait bien jusqu'au moment où un coureur décide de partir seul. Donc j'ai rallumé la caméra parce que je pensais que ça allait exciter tout le monde. Tout le monde allait essayer de sortir à leur tour. Mais en fait, ça a fait tout l'inverse. Ça a renforcé notre cohésion. Les relais passaient encore mieux après son attaque. Parce que oui, je disais que tout se passait bien, mais tout se passait bien pour un groupe de 15. L'entente était vraiment bonne. Il y avait toujours des relais qui étaient sautés de temps en temps par certains, mais très franchement, pour un aussi gros groupe, je trouvais qu'on se débrouillait bien. Et là, vous le voyez, on prend tous nos relais sans trop forcer. Le but, c'est pas non plus de rattraper le coureur de tête trop vite pour que lui, il se fatigue un maximum. C'est bénéfique pour nous, pour tout le monde. Ça fera un gain en moins pour la fin de course puisque l'effort qu'il est en train de faire tout seul, ça va évidemment se compter dans le final. À l'approche du passage sur la ligne, certains coureurs vont se battre pour les primes, donc ça va engendrer la capture un peu prématuré du coureur de tête, mais bon, il aura quand même fait plus d'un tour seul en tête, donc c'est pas mal pour nous parce que mine de rien, on se rapproche du final de cette course. Et à 20 km de l'arrivée, ça commence à bouger, je me suis fait piéger, le groupe s'est scindé en deux, et évidemment je suis dans la deuxième moitié, donc je participe là à l'effort collectif pour rattraper le groupe de tête. Je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, après mes premières attaques, j'ai senti que j'étais pas incroyable. Ensuite, j'ai dû faire un effort très violent pour revenir sur la tête de course. Clairement, j'ai mal aux jambes, je sais pas trop où je me situe en termes de fraîcheur physique par rapport aux autres, mais en tout cas, moi, mon ressenti, c'est que voilà, je suis assez fatigué. Et je vais rapidement être fixé sur la situation puisque maintenant on est reparti sur des séquences d'attaque. On arrive dans le final, le peloton est loin, on sera pas inquiété par eux, donc on peut s'amuser à faire la course. Et donc c'est parti, ça attaque dans la bosse d'arrivée. Il faut mettre beaucoup de watts pour tenir les roues. Et même si là ça me fait mal, je me rends compte que je suis pas à l'agonie. J'arrive à mettre encore des watts, je suis plutôt rassuré. J'ai l'espoir de pouvoir, pourquoi pas, aller décrocher une belle place sur cette ligne d'arrivée. Mais on est encore à 15 km du but. Il peut se passer beaucoup de choses. Là, on est quelques-uns à prendre des
relais, mais tout le monde ne veut pas passer désormais. Si moi je continue à prendre des relais, c'est parce que je veux éviter d'avoir à subir trop d'attaques. Là, j'ai les jambes raides quand même, malgré que j'ai répondu sans vraiment trop de difficulté à la précédente attaque, je veux pas faire ça non plus pendant 15 bornes. Je vais y être contraint parce qu'une fois devant, personne ne veut me relayer. Donc évidemment, je coupe mon effort, je vais pas non plus emmener tout le monde. Je me mets à gauche de la route pour avoir un œil sur les autres. Et ça attaque de nouveau, logiquement, c'est Briac du club de Nantes qui tente d'abord, puis je vois que ça suit, donc j'accélère pour ne pas rester sur le carreau, je suis très vigilant, et je vois une opportunité, parce que devant, ils coupent leur effort, mais moi je continue d'appuyer sur les pédales, je me décale sur la droite de la route, et je reste assis sur la selle pour partir un peu en facteur, ne pas montrer à tout le monde que j'accélère. Et ça y est, je suis parti tout seul, 15 km à faire, j'y crois, parce que derrière, il n'y a plus d'entente. Donc le rythme va ralentir, donc moi en roulant de manière linéaire, je peux faire la différence. Je me cale sur un bon rythme, mais pas trop élevé non plus pour ne pas exploser, et c'est l'erreur que je vais faire. J'aurais dû monter cette bosse à fond pour décourager les coureurs de derrière, parce que là l'écart n'était pas encore assez significatif, et certains coureurs vont attaquer dans cette bosse pour me rattraper tout de suite et éviter que je fasse le trou. Là vous voyez mes watts diminuent parce qu'ils sont revenus dans ma roue, et là je me retrouve encore dans la mauvaise position, c'est-à-dire dans les toutes premières places pour aborder la bosse de l'arrivée. Ils attaquent lancés, et là je peux rien faire. Avec un tel différentiel de vitesse, c'est impossible de récupérer sa roue. Ça déboule de partout, mais moi je panique pas. Je tente pas de rattraper leur roue, ça sert à rien. Je me mets pas à 900 watts pour essayer de les suivre. Je monte à mon rythme en espérant que les coureurs derrière moi vont essayer de faire l'effort, parce que je vous rappelle, on est toujours une bonne dizaine. Il y en a quelques-uns qui ont sauté avec les dernières attaques, mais il y a encore beaucoup de monde dans ce groupe. Et voilà, ça accélère de derrière moi. Avant le haut de la bosse, ils vont nous permettre de rentrer. Et là, sur la ligne, il reste 14 km. Ça devient très risqué de laisser du champ à quelques coureurs. Et après une belle poursuite encore, on va faire la jonction. Ça fait 2 fois là, en peu de tours, que je suis piégé. Même si là, attention, il reste quelques dizaines de mètres à boucher et ça se regarde. Là, il s'agirait de finir le travail, mais il n'y a plus d'entente dans ce groupe. Devant, eux, ils s'entendent bien, évidemment, et s'ils peuvent éliminer la moitié du groupe, ils vont pas gêner. De mon côté, j'essaie de rester calme. Je veux pas être impatient et faire l'effort moi-même. J'ai déjà fourni beaucoup d'efforts pendant cette course, mais je joue avec le feu quand même là. Les coureurs de tête ont encore une belle avance et je reste passif. J'attends des roues, surtout la celle de Briag qui me faisait une grosse impression, et je m'étais pas trompé. Il va me permettre de rentrer sur les coureurs de tête au prix d'un bel effort dans cette bosse. Là, pour le coureur à droite, c'est fini. Il ne rentrera pas. On va être les derniers à rejoindre le groupe de tête. Il y a eu encore un écrémage de plus. On est 10 à peine désormais dans ce groupe. Et à 3 tours de l'arrivée, l'étau se resserre tant en termes de kilomètres que de coureurs. La tension commence à augmenter. Mis à part les 2 coureurs avec qui je suis rentré qui sont du même club, sinon on est tous seuls de notre club. Donc c'est du chacun pour soi. Là c'est un peu de la loterie. Ça va être à celui qui attaque et qui n'est pas suivi, car à moins de 10 km de l'arrivée, tout le monde est en mesure de finir seul. Donc je suis tous les coups pour ne pas me faire avoir. Mais c'est compliqué, il faut pas non plus que j'en fasse trop. C'est pas simple de trouver le juste milieu entre faire les efforts et compter sur les efforts des autres. Comme ici, est-ce que je dois y aller tout de suite ou laisser les autres faire? Alors là je décide ici de laisser faire les autres parce que je venais de faire un effort moi-même, et comme ça je me retrouve en bonne position pour l'arrivée. En étant à l'arrière du groupe, je suis plus rapide que les autres, donc je force moins, je laisse Briag faire l'effort, je me cale dans sa roue, mais après le virage, je lui prends le relais, parce que je vous l'ai dit, il ne faut laisser personne partir trop loin à ce stade de la course, ça devient trop dangereux, et là, il est bien parti, il faut s'en méfier, mais cette portion plate, après l'arrivée, elle en aura tué des rêves aujourd'hui. À chaque fois sur cette partie où on voit loin devant, on est motivé pour rattraper le coureur devant nous, et ça va être encore le cas cette fois-là, donc la bosse d'arrivée n'est pas forcément le meilleur endroit pour s'échapper, et ça, il y en a un qui l'a bien compris, assis sur sa selle, il part sans crier gare et personne ne réagit. Et quand on s'active enfin 30 secondes après, on se rend compte qu'il est déjà peut-être trop tard. Il est loin le bougre et il ne reste qu'un tour et demi. C'est peut-être la fin des haricots pour nous. En plus, il est seul, il n'a pas à réfléchir. Alors que nous, c'est enterrement de première classe. Il a très bien joué. On ne pense déjà plus à la victoire. On est déjà en train de se battre pour les 2 dernières places sur le podium. Lui, il est parti. Moi, ce que je vais faire, c'est rester volontairement dernier du groupe et attendre la dernière opportunité pour moi, parce que les jambes sont lourdes. Donc j'ai besoin d'un avantage si je veux espérer partir seul. Je vous l'ai assez rabâché depuis le début de la vidéo, mais une dernière fois, je profite de l'aspiration du groupe pour tenter une ultime attaque. Alors si vous voulez rigoler un petit peu, vous allez comparer les watts de cette attaque avec mon autre attaque au même endroit au début de course. Là, on sent que la fatigue, elle est passée par là. C'est beaucoup moins fringant, mais ça fonctionne. Dans la dernière ligne droite, je relance pour basculer avec le plus de vitesse possible. Je me fais dépasser par Briag qui est très costaud assis sur sa selle. Il passe la ligne et coupe son effort, se retourne et me dit: Oui, oh merde.
moi je suis à fond, mais je me retourne et le trou est fait, on a de l'avance. Sauf que Briac lui va se relever, donc je continue seul. Je sais très bien que sur une arrivée comme ça, sur une bosse courte, j'ai pas le punch pour bien figurer, donc il faut que je finisse seul. C'est pour ça que là j'insiste. Et j'arrive sur cette terrible portion où j'essaie de garder le plus de vitesse possible. J'espère juste que derrière ça va se regarder, parce que c'est pas moi qui vais réussir à faire seul la différence sur cette portion là. J'essaye pourtant de me coucher le plus possible sur mon vélo pour garder le plus de vitesse possible. Et puis fin du rêve, je me fais avaler tout cru par un coureur, puis par le reste du groupe assez rapidement. Alors que ça se regarde, je tente une dernière fois avant l'arrivée, mais non. Tout le monde est aux aguets, ça ne partira pas aussi facilement, ils étaient tous dans ma roue au moment de l'attaque, donc je me relève. Et on va jouer les 2 dernières places du podium au sprint, donc autant faire le même coup que le tour précédent. Je me cale au fond du groupe, j'attends la petite descente, je prends l'aspiration et hop, facile, tactique imparable. Sauf que cette fois, ça roule très vite dans la descente, donc je n'ai pas plus de vitesse que ceux de devant, j'ai tout autant de vitesse qu'eux, sauf que je suis beaucoup plus loin qu'eux, je suis très mal placé dans ce groupe, et là je suis pas capable d'en mettre plus que les autres pour remonter des positions, je suis simplement bon à garder ma place. Là ça a été une erreur tactique, il fallait pour ce dernier tour être bien mieux placé dans le groupe au pied de cette bosse, ce que je n'ai pas fait. Donc je vais terminer à la 9e place. Alors la place est un peu anecdotique. Moi je suis très content de cette course. Je me suis vraiment régalé. Ça donne envie de refaire des courses en Bretagne. La course était vraiment dynamique avec des coureurs très costauds. Donc je reviendrai assurément. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!